avons initié ces choses parce que, comme mon professeur vient de le dire, qu'il y a eu tant de gens qui ont posé de problèmes, qui nous ont dit la NVA c'est un parti raciste. Non, la NVA c'est la droite de droite, la dure de droite. Ah, la NVA veut diviser la Belgique. Mais quel est notre problème à nous, Congolais, de la diaspora, mes frères? Nous sommes là parce que notre problème, c'est celui-là. Pour nous, de la diaspora, ici. Si tout va bien au Congo, parce que nous nous battons pour qu'il y ait ces changements-là, le peuple congolais s'est réuni comme un seul homme ce 28 novembre pour pouvoir obtenir ces changements. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Ce sont toujours les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, mes frères. Nous ne disons pas les choses, on ne fait pas. Je vous dis d'avance, en étant ici, on n'est pas venu donner un chèque en blanc à la NVA. Non. Nous sommes ici parce que nous voulons les écouter. Nous voulons comprendre le programme. Qu'est-ce que la NVA propose en termes de relations avec le Congo? Que 53 ans déjà, après l'indépendance, on est mûr en tant que Congolais. Nous ne voulons plus qu'il y ait toujours des experts, et ces mêmes experts sont des Blancs, qui ne connaissent ni le Congo, ni quoi que ce soit. Et pourtant, nous sortons de toutes ces universités, nous avons fait toutes ces choses-là. Pourquoi il doit y avoir toujours ces mêmes personnes-là? Ainsi, le sénateur, M. Karl Van Loo, va exposer le programme de la NVA pour 2014. Après, ça sera ouvert dans la discipline. Chacun va poser des questions. Les préoccupations, il n'y a pas de tabou ici. Je lui avais dit, il est là, il peut vous le dire, je l'avais dit, il n'y aura pas de tabou. Si vous avez quelque chose qui se dit qu'ils sont racistes, pointez du doigt, montrez-le ici. Il n'y aura pas de tabou. Je vous remercie. Goedenavond, bonsoir. D'abord, je vais présenter mes amis, bien sûr. Pas assez fort. C'est mieux comme ça? Oui. Donc, d'abord, je vais présenter mes amis. Bien sûr, vous connaissez déjà mon grand ami Mitch et vous connaissez aussi Seba. Il y a déjà beaucoup de monde ici que je connais très bien. Mais je vais vous présenter aussi mes amis de la NVA à Bruxelles. Et d'abord, c'est notre président, c'est Lieven de Roek. Lieven de Roek est président de la NVA ici dans les 19 communes à Bruxelles. Il y a aussi Rick Doest, Rick, qui est le président de la section AXL et qui était candidate pour la NVA AXL. Et puis on a aussi Katia Soares, Katia qui est d'origine angolaise et qui était aussi candidate pour la NVA en 2012. Et elle est aussi membre de la NVA AXL. Donc, Monsieur le Président, cher Mitch, mon cher ami congolais, tout d'abord, je voudrais remercier le président du Congo Lobbying pour son effort d'avoir rassemblé la diaspora congolaise ici à Jette. Mais malgré beaucoup d'efforts de la diaspora congolaise, les problématiques dont le Congo est troublé depuis des décennies sont malheureusement pas encore devenues passé composées. Le peuple congolais reste otage d'un système politique corrompu. Malheureusement, désormais, la lettre D, dans l'abréviation du RDC, ou la République démocratique du Congo, est la seule trace de l'espoir pour la démocratie qui vit entre les Congolais. En 2011, on a aussi vu que la RDC a été classée à la dernière place dans l'index du développement humain, au numéro 187, et a donc régressé par rapport au classement de l'année 2010, où elle se situait à la 125e place. Ainsi, beaucoup de personnes ont des difficultés à croire qu'un président, avec un rapport si négatif, soit réélu par les citoyens. Cependant, on voit que les pays européens restent favorables au status quo en Congo. Je me souviens qu'en octobre 2012, la Belgique, la France et beaucoup d'autres pays démocratiques
ont envoyé leurs représentants au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que vous vous souvenez encore. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, était accompagné par le ministre-président de la communauté francophone, M. Rudy Demotte du PS. Également, en août, notre ministre des Affaires étrangères a visité Kinshasa pour, soi-disant, améliorer les liens économiques et de symboliquement démarrer la construction de la nouvelle ambassade. Je ne savais pas que ça était vraiment l'aspect le plus important au Congo. Ça a été déjà la 4e visite de Didier Reynders à Joseph Kabila, mais chaque fois, il échoue à réaliser des résultats sur le plan démocratique et sur la situation dans l'est du Congo. L'accord de paix qui a été signé il y a 6 mois à Addis Abeba entre la RDC et les pays voisins n'ont pas délivré les résultats espérés. Comme stipulé dans l'accord, les pays voisins devraient cesser à se mêler dans le conflit dans l'est du Congo. Ici, rien de permanent a été établi parce que certaines parties ne respectent pas du tout l'accord. L'accord de paix qui a été signé, je m'excuse, mais le Congo n'est pas seulement la victime, c'est surtout l'élite congolaise qui devra se changer d'attitude et réaliser les réformes internes auxquelles le gouvernement congolais a promis dans l'accord. Il s'agit des réformes dans l'état de droit, la démocratie et la sécurité interne. Mais 6 mois plus tard, on voit que les élections locales et provinciales qui ont été prévues pour 2012 ont été retardées pour une période indéterminée. Également, on ne voit rien qui ressemble à la décentralisation du pouvoir au Congo. De nouveau, la Belgique continue à manquer une opportunité de faire une déclaration contre le président Kabila et le régime. De nouveau, Kabila pourra monter un show en cachant la misère dans laquelle le peuple congolais vit maintenant. Mesdames et messieurs, j'espère que d'autres pays présents sauront tout de même que certains pays présents respecteront une certaine éthique et dénonceront les régimes de Kabila. Indépendamment de la discussion sur la légitimité du régime du président Kabila, la situation entendue doit continuer à retenir notre attention. Le Congo est notre partenaire numéro 1, qui reçoit des montants considérables d'aide au développement. En outre, notre pays participe à la MONUSCO avec un avion, un C-130 et un détachement de l'armée. Comme l'a dit le ministre, nous soutenons aussi la formation de l'armée et de la police en RDC. Nous devons vraiment voir des résultats et pas seulement entendre des mots. Et c'est pour ça, mes chers amis, que la NVA continuera à pousser le sujet du Congo sur l'agenda parlementaire si la élite congolaise continue à ne pas tenir compte avec réformes exigées, la coopération devra être réévaluée.